Je m'appelle Jimmy Carter et je suis candidat à la présidence. C'est un agriculteur élu sénateur de l'État de Géorgie, avant de devenir en 1977 le 39e président des États-Unis. Notre engagement envers les droits de l'homme doit être absolu. Nos lois équitables, notre beauté naturelle préservée. Les puissants ne doivent pas persécuter les faibles et la dignité humaine doit être renforcée. Un discours d'investiture presque prémonitoire. Le mandat de Jimmy Carter sera marqué par des dossiers lourds de politique internationale. Son premier tour de force arrive en mars 1979, lorsqu'il amène à Camp David dans le Maryland à la signature d'un accord et d'une poignée de main historique entre le président égyptien Anwar al-Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin. Un traité de paix entre Israël et l'Égypte qui intervient enfin après 30 ans de guerre. Un premier succès international qui sera suivi par la signature des traités sur le canal de Panama, de SALT II sur la limitation des armements stratégiques en pleine guerre froide, et par l'ouverture des relations diplomatiques avec la Chine. Une polémique aussi, lorsque les États-Unis accueillent le Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi en exil de la révolution iranienne pour des soins médicaux. S'en suivra en 1979 la prise en otage dans l'ambassade américaine à Téhéran de 50 employés et diplomates américains durant près de 450 jours. Carter multipliera les négociations, mais leur libération interviendra en janvier 1981 sous la présidence suivante, celle de Ronald Reagan. Freiné à plusieurs reprises durant son mandat par son incapacité à rassembler le Congrès derrière sa vision politique, Jimmy Carter effectuera un seul mandat à la Maison-Blanche. Il retournera ensuite vivre en Géorgie où il crée une fondation pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde. Un travail de longue lutte, récompensé par un prix Nobel de la paix en 2002. Nous pouvons choisir d'alléger les souffrances. Nous pouvons choisir de travailler ensemble pour la paix. Depuis 2019, son état de santé s'était aggravé. Jimmy Carter reçoit désormais des soins palliatifs à domicile. À 98 ans, celui qui a quitté la Maison-Blanche il y a 37 ans est le plus ancien ex-président des États-Unis, encore en vie.